Donc bilan de la journée du 25 octobre. Donc là, le Michigan Consumer à 16 h. Ensemble du calendrier de la semaine, earning, pas grand-chose. Donc rappel, donc quand je commence à me focaliser sur SLTP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système. Qu'est-ce que je m'attends à voir dans ce contexte? Il y a une histoire d'heure aussi qui est importante. Être très concentré pour détecter, trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles. En fait, dans une journée, il y a toujours des moments plus clairs ou des journées plus claires que d'autres. C'est celle-là que je dois rechercher. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, ça c'est fondamental. Quand les signaux sont clairs, il faut les trader correctement. Accepter les journées où je vais prendre deux ou trois trades, voire même pas du tout. Accepter qu'il peut y avoir 2-3 jours simples, 2-3 jours moins simples. Invalidation, validation reste des probas, 60% de succès, 40% d'échecs. Suivre les signaux barres, trader un seul sens. Faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction avec du volume de préférence et de l'espace. Donc il y a des possibilités de faire du RR de 1. Ne pas rentrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50, MIVHB, JP, RBH lundi ça marche? Se rappeler, identifier la grille, le signal bar à une certaine heure aussi, c'est important. Ensuite, gérer jusqu'à la target. Il y a deux façons de gérer la position. Sortir la moitié au RR de 1, le reste au-dessus ou en dessous de la bougie. Ensuite, choisir la taille adaptée et exécuter. La clé ici, c'est identifier le reversal au-dessus de la JP. Donc, forte proba de retest JP au mi-HB. Non, à partir de là, passer vendeur au nid et gérer correctement jusqu'à la target. Se rappeler que dans certaines conditions, il faut choisir une seule direction. Ça aussi, c'est important. On ne peut pas faire du flip-flop tout le temps et ne trader que dans cette direction. Se rappeler que certains signaux doivent être automatiques. Ça, c'est important aussi. Ensuite, là, les ordres, j'aurais pu placer des ordres sur les fair value gap, en fait. Après, j'expliquerai pourquoi. Donc ici, il y a deux trappes. En fait, à un moment donné, j'abandonne ma gestion de la moitié de la position sous la target. Je me mets à faire beaucoup de clôtures partielles, alors qu'en principe, je vais faire une première clôture partielle et le reste doit être sorti soit sur la bougie, soit sur la target. Ensuite, sous risque ici, je prends qu'une entrée alors que j'aurais dû en prendre plusieurs vu que le signal était... C'est un signal que je connais quand même plutôt bien et que j'avais bien vu. Donc ensuite, ici, donc là on commence. Donc là, pas vraiment un signal. Ça, c'est un signal, mais c'est pas une signal barre parce que là, ça reste juste du bon sens. Voilà, on a eu un rebond dans cette zone. On peut continuer à monter, on peut aller chercher le rejoindre, mais c'est pas une signal barre. En fait, c'est du bon sens. Pareil ici, le fair value gap est respecté, donc je peux acheter, mais c'est pas de la signal barre. Par contre, ici, voilà, sur le dos, là, c'est une vraie signal barre. Déviation, réint, rejet AJP. Là, ici, je peux commencer à vendre sur le... J'aurais pu commencer à vendre sur le dos. Ici, pareil, je peux vendre ici en me disant que voilà, si vu l'heure où le reversal a lieu, le dos ici commence à se retourner, je peux vendre, mais c'est pas une signal barre. Voilà, là j'ai ma signal barre, mais aussi, en même temps, j'aurais aussi pu mettre un ordre d'achat ici. Donc ça, c'est vraiment en fonction de comment je lis le marché. Ça aurait été raisonnable aussi de mettre un ordre d'achat ici en me disant que là, ça c'est la première leg et qu'il va y avoir une leg 2. Et là, ce signal-là est invalidé une fois qu'on clôture sous ce fair value gap. Par exemple, ici sur le Nasdaq, ce signal n'est toujours pas invalidé. Voilà, donc ici, à partir de là, tout ce qui se passe ici, c'est des signaux vendeurs. Donc maintenant, si ça remonte, je peux mettre un ordre ici en me disant que la baisse va continuer. Donc voilà, ici, ça pourrait être flou. Voilà, ça pourrait être flou en me dire, est-ce que c'est pas le reversal, est-ce que c'est pas un bull flag? Là, je dois me dire que le plus probable, c'est que la baisse continue. Donc ici, ce que je ferai ici, c'est de vendre. Voilà. Ici, je peux vendre en fait. J'aurais pu vendre ici. Même si c'est un pendu, j'aurais pu vendre. Ici, voilà, signal beaucoup plus clair. Voilà, c'est le même que celui-ci. Pendu, ensuite complété. Donc là, hier, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il faut le reprendre. Voilà, c'est là. En fait, c'est dans cette partie que je dis que certains signaux doivent être automatiques en fait. Parce que là, même si je suis un peu fatigué,
Je dois pouvoir prendre ces signaux-là correctement parce qu'ils sont assez évidents. Donc voilà. Ensuite ici, voilà. Sur le dos aussi, voilà. Mon IVHV devient résistance, donc fort probable d'aller chercher AJP ici même sur le RR de 1. Donc voilà, ensuite là. Et ici, voilà, dès l'ouverture, j'aurais pu placer un ordre ici sur mon IVHV avec un RR de 2. Donc voilà. Donc je vois bien ce signal, mais voilà, j'aurais dû le trader mieux que ça. Mais bon, après avec la fatigue c'est compliqué, mais quand même ce genre de signaux ça doit être automatique. Donc là, voilà, si je regarde l'ensemble de la semaine, donc là, là c'est quand même pas clair. Après il y a les élections qui approchent, donc je pense que les positions sont moins évidentes. Donc si je regarde le dos, ouais, là on clôture quand même sous le RB50 de la semaine, donc ça c'est quand même intéressant à observer. Pareil ici sur le dos. Donc là, le dos s'est carrément baissé en fait, il n'y a même pas d'ambiguïté. Il a commencé à baisser lundi et ça a continué toute la semaine. Donc pas d'ambiguïté sur le dos, ça retrace. Le Nasdaq, il y a eu une forte correction, mais après les earnings de Tesla, ça remonte. Je pense que ça devrait continuer à remonter avec les earnings de Facebook et bon, de toute façon, toutes les techs. Et c'est ce que je disais la semaine dernière, ou peut-être mardi, c'est que là, ça aurait valu le coup de prendre un swing ici pour anticiper. Après, je peux toujours le prendre lundi pour anticiper les earnings en fait. Mais bon, après, il y a les élections. Donc ensuite. Le FTSE là, il n'y a rien. Franchement, là, il n'y a pas de signal le matin. DAX, il y a quand même un signal intéressant. Il y a cette poussée. Là, c'est quand même un retracement de 50%. Ensuite, quand il y a ce break, ça peut se prendre en disant qu'on peut aller chercher HMP, voire HP. Donc voilà pour cette semaine.